du 28 avril 2009 concernant la grippe porcine, un rappel des mesures de prévention. Elle est en mode panique. Tout le monde est en mode panique. Mais moi, j'ai mangé du bacon toute la fin de semaine et je vais en manger encore ce soir. Je mange du porc. J'en mange rien que de ça. Et j'ai beaucoup de projets cet été. On va m'a crevé. Alors, il n'y a rien. Là, cher auditeur, pour moi, ce qui me concerne, tout ça est une vaste fumisterie. Et c'est troublant de voir que ils sont en rupture de stock chez Fort Médic et que Fort Médic a des liens avec la compagnie Garda. Et Garda, c'est pas juste Stéphane Crétier, mais Garda, c'est aussi Power Corporation. Et à New York, ils sont en rupture de stock de masques. Et on sait très bien que c'est un leurre. Porter un masque, c'est un faux sentiment de sécurité. Ça donne absolument rien. Fait que quand tu les vois partout avec le masque, hein, c'est toute beauté. Vraiment, c'est spectaculaire, c'est sensationnel. De toute façon, il y a plus de monde qui meurt annuellement de la grippe régulière. C'est incroyable. Personne, l'OMS... on en fait un plat? On en fait un plat? Mais là, en plus de ça, ça vient... Les enfants qui se prostituent à 8-9 ans, personne parle de ça. Oui, là. mais le porc, là, il vient du Mexique. Puis tu sais que les Américains ont des problèmes avec la frontière avec le Mexique. Il y a trop de monde qui rentre là-dedans. Trop de porcs qui rentrent là. Oui, si on peut les diaboliser puis les peinturer en noir d'un coin, là, ça c'est bon, comprends-tu? Là, à ce moment-là, les gens vont avoir peur de l'autre, peur du Mexicain. Oui, mais c'est ça, l'objectif. On ne les engageront pas, tu sais. Mais qui c'est qui va venir cueillir nos fraises, nous autres? Oliver? Je l'ai vu cueillir des fraises 12 pendant 3 heures. 12 fraises pendant 3 heures. Ça cher la livre, ça. Tu vois-tu la fraise? Regarde ça, la fraise. Des fraises de qualité. Ouais, c'est ça. À ce nombre-là, c'est les plus grosses. Mais je pense que c'est des fraises OGM. Des mutantes. Alors, il cueille, mais c'est parce que ça, il prend un panier par fraise. C'est l'enfer. Non, mais il fait rien. Oliver, il fait les choses à son rythme. C'est ça, c'est important. Et toi, à ton rythme, ma chère Marie-Claude Monpetit, toujours avec moi en studio pour une excellente entrevue. Et on boucle l'émission avec Marie-Claude Monpetit ce matin, 5 mai 2009. On a commencé la saison en septembre 2008 ensemble. Et à ce moment-là, au pire, on parlait pas d'un livre à ce moment-là. T'as jamais dit ça? En fait, ça fait longtemps que je le prépare, mais... T'as pas dit un mot? Non. J'ai appris ça, moi, de la police et du procureur général du Québec, de me taire. Ouais. Mais là, tu peux-tu parler un peu? Bien, certainement. On peut en parler un peu de ton livre, justement, parce que avant la pause musicale, on a parlé que trentaine de photos, 37? Oui. Exactement? Oui. Moi, j'étais avec mon collègue journaliste de la presse au restaurant et t'étais devant nous. Mm-hmm. Et tu as shooté 2 photos. Oui. Sur une des 2 photos, il y avait un gros trafiquant de drogue, Christopher Thune, qui est présentement en procès, que mon copain journaliste couvre. Dans l'affaire des narcotorpilles. Dans l'affaire des narcotorpilles. Oui. Bon, ce journaliste-là, on l'a déjà reçu ici à Zone de Résistance à 3 reprises. Un chic type, j'ai fait des conférences d'ailleurs avec lui sur le crime organisé. J'adore ce mec. C'est un vieux de la vieille. Tu l'as vu? Il m'a paru... C'est la première fois que tu le rencontrais, hein? Ben, il m'a paru... Mais moi, j'avais déjà une aversion pour les journalistes de la presse. Ça, on peut comprendre, Marie. Mais je vais vous dire que sans être conquise pour autant, là, je veux dire, c'est évident que ce gars-là est d'une autre trempe que monsieur Vajacé ou monsieur, comment l'appelez-vous, là? Lagacé, Patrick Lagacé. C'est d'autres mondes. Là. Oui. C'est un vieux de la D'abord, il tient ses promesses. C'est déjà quelque chose. C'est un gars de parole. Moi, je peux en témoigner. Je le connais depuis 88 et c'est un bonhomme qui fait... c'est le meilleur journaliste francophone d'enquête sur le crime organisé. Et quand on dit enquête, lui, il mène des enquêtes. Oui. Et lui, quand j'y ai parlé, puis j'ai dit, elle a une photo concernant Christopher Thune. Hein? Quoi? Répète-moi le nom. J'ai dit, Christopher Thune, t'as-tu de quoi là-dessus? Il dit, mais je couvre son procès. Il dit, Benoît, faut qu'on se rencontre. Alors, j'ai organisé une rencontre. On s'est rencontrés il y a 1 mois et demi. Et sur la photo, on voyait bien le Thune. Il est beau, hein, d'ailleurs? Beau bonhomme. Il est bien bronzé. Écoute, je veux dire, il feigne pas cueillir des fraises, lui. Il tenait Madame Couillard. Il tenait Madame Couillard par la taille. Et ça, c'était dans un restaurant, un restaurant sur Saint-Denis, près de Sherbrooke. Saint-Laurent, près de Sherbrooke, je pense, c'est ça? C'était-tu Leblanc? Non, c'est pas ça-là? C'est un petit peu plus vers le nord. OK, mais il y avait une photo où ça avait été pris, je pense. C'est-tu le restaurant Leblanc? Ah oui, l'autre oui. Il y avait une autre photo que tu as montrée, c'était l'établissement Leblanc. Oui. Et ça, c'est sur Saint-Denis, en Sherbrooke. Me trompe pas? C'est sur Saint-Laurent. C'est Saint-Laurent? À proximité de Sherbrooke. OK, donc Saint-Laurent, Leblanc. Mais il n'existe plus aujourd'hui, je pense. Hein? Non. Non, c'est terminé. Non. Mais on parle des années 2000... Mais Bernard Côté, l'adjoint de Michael Fortier. Michael Fortier, l'ancien ministre de l'armée élu. C'est un client très assidu. Oh, là, vient d'en nommer un autre. Un client très assidu du restaurant Leblanc. Le restaurant Leblanc. Est-ce que lui, ce monsieur-là, allait à l'établissement sur Saint-Denis, à l'Angle de Rachel? Oui. Également aussi? Oui. Parfait. Où la tenancière avait un drôle de surnom. Mais d'ailleurs, ils l'ont avoué, Michael
Bernier... Ça a sorti des médias. Il a avoué que, compte tenu des relations que Bernard Côté avait eues avec Madame Couillard, la Sainte, là, Sainte-Julie, qu'il devait disposer de ce gars-là. Oui, absolument. Et ce monsieur-là qui allait sur l'établissement sur Saint-Denis et Rochelle, qui allait se recueillir, se ressourcer, la tenancière avait un surnom. C'était quoi son surnom? Mrs. Politicians. Julie Couillard portait le surnom Mrs. Politician. Oui. D'ailleurs, moi, quand mes clients ont commencé à m'informer du fait qu'ils étaient contraints à la prostitution, ils me parlaient toujours de cette Mrs. Politician. Mais, écoutez, moi, à l'époque, bon, on avait que son surnom. Elle était pas connue. Ben non, elle était très connue dans le milieu. Mais pas des médias. Non. Pas des médias. Non. Et donc, moi, on me parlait toujours de cette Mrs. Politician, et c'est dans le cours de la cueillette de la preuve qu'on a constaté que Mrs. Politician, c'était la même personne que Julie Couillard. Ouais. Sur la deuxième photo, moi, je suis physionomiste, chers auditeurs, chères auditrices. Cédillo prend photo, il regarde, puis là, il voit Julie Couillard qui est debout en train d'applaudir. Elle est en beau tailleur noir, et à flash, vraiment à flash, et chaque côté du comptoir, le bar est là, c'est le restaurant Leblanc. Et juste assis en avant d'elle, il y a un politicien fédéral qui est assis, assez âgé. Jerry Winner. C'est Jerry Winner. Oui. Tu fais les vérifications d'usage. Le bonhomme était ministre fédéral de l'immigration sous Brian Mulroney. Oui. Incroyable. Et là, le monsieur, il est avocat, puis il travaille pour une firme d'avocats de Toronto. Non, il n'est pas avocat, Jerry Winner. Il est pharmacien de profession, mais il fait de l'immigration pour une firme torontoise. Voilà, pour la rectification. Il n'est pas avocat, mais il travaille pour une firme d'avocats. En matière d'immigration. En matière qui est strictement vouée à l'immigration. C'est une firme de Toronto. Et ça, je suis allé vérifier. Ils font des investisseurs. Oui, exactement. Je suis allé vérifier sur le bureau d'enregistrement des compagnies à Toronto. Et le nom du propriétaire de cette firme d'avocats, il a engagé, il a fait un communiqué de presse. Nous sommes heureux d'accueillir Jerry Winner pour nous faciliter. C'est un ancien ministre de l'immigration, etc. Puis il s'épanche en adjectif. Il est tout content. Alors, Jerry Winner est assis. Julie Couillard est juste en l'air de lui. Elle applaudit. Et là, moi, tu reprends la photo. C'est à toi la photo. Tu reprends la photo, tu mets dans sa sacoche. Cédillo, il réagit pas. Là, j'ai dit, là, mon chum, ça dérange pas. Il est connu. C'est mon chum Cédillo, de la presse. Là, je te demande, Marie-Claude, peux-tu me remettre la photo? Faut que je vois un autre visage, là. Fait que là, t'hésites, je dis, Marie-Claude, m'a te taper ses doigts. J'ai une règle de 12 pouces, m'a te taper ses doigts. Tu me remets la photo. Et là, il y a un politicien en arrière, chez auditeur, de Julie Couillard, qui est en train d'applaudir avec ses lunettes. Tu vois, avec tes lunettes. Et là, je le regarde, je dis, ben, ça parle au Simonac. Lui, il avait dit qu'il la connaissait pas. Puis là, il est juste en avant de lui. C'est un ancien premier ministre jamais élu du Parti libéral du Québec, dont le frère était premier ministre d'un parti de... On le nommera pas. On le nommera pas. OK, tu veux pas qu'on le nomme? On va attendre pas. OK, correct. Ouais. C'est ton privilège. Et que là, moi, je regarde ça, je dis à Cédillo, t'as-tu vu? C'est lui! Ben, t'es-tu chez lui? Regarde, t'es dit là, je suis visionnomiste. Regarde-les comme faut. Et là, t'as acquiescé, t'as dit, c'est bel et bien lui. Là, j'en revenais pas. Ben, j'ai dit, ça parle au yard, c'est pas le ministre-là, t'a dit qu'elle connaissait pas. Puis là, il est en même pièce, à 5 pieds d'elle. Juste en l'air. Puis là, il est heureux, il applaudit. Comme une fois qu'en Alaska, tu sais, beau dommage. Oh. C'est toute beauté. Mais c'était une soirée mondaine où les gens semblaient avoir beaucoup de plaisir. Mais moi, Christopher Thune m'a été présenté par des politiciens fédéraux et municipaux. Ouais. À l'époque, nous étions en fait membres d'un très select club d'entraînement physique à Outremont. Okay. Et moi, je l'ai côtoyé pendant l'été 2001. Okay. Et il m'a été formellement présenté par des politiciens comme étant un homme d'affaires. Et après, moi, je l'ai revu avec l'ambassadeur Embley parce que... Donc lui, il est en contact avec l'ambassadeur Mark Gregor Embley, ambassadeur américain. Oui, ils étaient partenaires d'affaires. C'est pas des farces. Un trafiquant de drogue et de diamants. Et de diamants. Christopher Thune, il fait dans le diamant et la drogue. Yes, sir. Oui. Incroyable. Oui. D'ailleurs, la partie, l'exemplaire promotionnel de mon livre qui a été posté sur l'Internet parle de ce Thune et je fais dans cette partie le lien entre Christopher Thune, Gregory Embley, Denis Coderre et le policier Pietro Poletti. Ah oui, incroyable. Pietro Poletti, c'est le policier qui avait appelé Gilles Proulx pour l'intimider, pour l'empêcher de me donner du tendon en disant Gilles Proulx, j'étais une crise de folle. Ouais. Et la crise de folle